Salut ARMYs, j'espère que vous allez bien. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le mois de juin est l'un des plus chargés de l'année. Et cette fois-ci encore, les BTS ne nous ont pas déçus. Alors regardons ensemble ce qu'il s'est passé ces dernières semaines pour être sûr que vous n'ayez rien manqué. Le plus gros événement de ce mois de juin a bien évidemment été le Festa 2020. Comme chaque année, cette semaine pleine de surprises pour célébrer l'anniversaire des BTS était plus qu'attendue et nous n'avons pas été déçus. Retraçons donc cette semaine chargée. L'ouverture du Festa a débuté par une version surprise du titre Airplane Party 2 des BTS lors de leur voyage à Saipan pour le Summer Package 2018. Ensuite, nous avons bien évidemment eu droit aux différents portraits des membres ainsi qu'à plusieurs photoshoots inédits comme chaque année, mais aussi à plusieurs vidéos des subunits des garçons tirés de leur dernier album. Toutes les vidéos sont bien évidemment à retrouver sur la chaîne YouTube des BTS. Dans les derniers jours du Festa, nous avons également eu accès au teaser de l'émission finale qui sortait le 12 juin, ainsi qu'à un épisode spécial de 35 minutes où nous avons pu voir les membres jouer à un jeu de karaoké en groupe. Enfin, le plus beau cadeau et pas des moindres est arrivé. Il s'agit du MV de We Are Bulletproof The Eternal. La vidéo animée partagée sur YouTube contient des personnages représentant les BTS se promenant dans les différents univers de leur MV des 7 dernières années avant de s'élever dans les nuages sur le dos d'une baleine géante représentant les ARMYs. Comme tous les MV liés au Bangtan Universe, de nombreux messages cachés et références à ce qu'a vécu le groupe étaient dissimulés parmi les images, nous faisant apprécier encore plus ce petit bijou qui a fait couler de nombreuses larmes. Pour terminer ce Festa en beauté, le groupe nous a offert leur très iconique émission Festa qui a duré plus d'1 heure, de quoi clôturer merveilleusement ce 7e anniversaire. L'un des autres événements marquants de ce mois de juin a été le premier concert en ligne du groupe intitulé Bang Bang Con The Live et tenu le dimanche 14 juin. Le concert de BTS a attiré plus de 756 600 spectateurs à travers le monde et a été diffusé en streaming pendant plus de 100 minutes depuis un studio à Séoul, devenant même le plus grand événement musical en ligne payant au monde en nombre de spectateurs. Des ARMYs de plus de 107 régions ou pays du monde, dont la Corée du Sud, la France, les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne et le Japon, se sont connectés pour suivre l'événement en ligne, un exploit incroyable. Big Hit a fait savoir que le nombre de personnes qui étaient en ligne dimanche équivalait à 15 concerts dans un stade pouvant accueillir plus de 50 000 spectateurs. Malgré les difficultés de l'industrie des concerts à cause du Covid-19, il a été évalué que BTS a ouvert de nouvelles possibilités à travers son concert en ligne, a alors déclaré l'agence. Les garçons ont interprété 12 chansons, toutes performées dans des décors et outfits inédits. Le concert a été ponctué de communication avec les ARMYs en direct et la lecture des réactions, ainsi que 2 entr'actes avec des publicités de BTS. Le concept de base de Bang Bang Con était chambre ou bang en coréen. À travers le concert, les scènes ont continuellement changé avec différentes sortes de scènes ou chambres selon les thèmes de la chanson. Le concept répondait également à l'esprit de distanciation sociale en cette période de pandémie de Covid-19. Les concerts pouvaient être visionnés tout seuls ou avec un petit groupe de personnes à la maison. En collaboration avec la start-up américaine de services de streaming Kiss Mobile, Bang Bang Con a offert une expérience qui a permis aux spectateurs de voir un concert à travers 6 différents angles. Tandis que la principale caméra, la caméra 1, proposait un plan général du groupe, les caméras 2 à 6 ont montré des vues simultanées de chaque membre. Durant la performance de Jamais Vu, par exemple, les spectateurs pouvaient choisir sur quel membre ils voulaient se focaliser. Les ARMYs pouvaient également envoyer des messages au groupe en temps réel ou cliquer sur une ARMY Bomb version numérique qui était reflétée sur une carte virtuelle montrant les endroits d'où les fans regardaient le concert. Les membres de BTS ont été ravis de revenir sur scène, leur premier concert en 7 mois. En même temps, ils ont partagé un sentiment de malaise car ce type de show pourrait devenir la nouvelle norme. J'ai peur que cela soit peut-être le futur des concerts, a déclaré RM vers la fin du show. Néanmoins, merci à tous les fans qui nous ont aidés et nous ont regardés, nous pouvons surmonter tous les obstacles, a-t-il ajouté. Suga a également reconnu que cette nouvelle expérience de donner un concert devant aucun fan a été assez difficile. Et vous ARMYs, avez-vous pu profiter de ce dimanche plein d'émotions ? Qui dit anniversaire dit bien évidemment projet.
et il s'agissait cette fois-ci non pas d'un des membres en particulier, mais des débuts du groupe que nous aimons tous si profondément. L'équipe BTS France était donc très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau projet afin de célébrer ensemble le 7e anniversaire des BTS. Afin de fêter cet événement dignement et afin de répandre toujours plus les valeurs du groupe, nous avons donc organisé une collecte de dons de la part des ARMYs et au nom des BTS afin de soutenir la Fondation de France, l'AP-HP et l'Institut Pasteur dans leur combat contre le Covid-19. Nous avons fait appel à la générosité de chaque ARMY pour aider le personnel soignant, les chercheurs et les personnes vulnérables dans cette lutte qui touche chacun d'entre nous. L'objectif que nous nous étions fixé était de 1 000 € et nous avons rapidement pu atteindre cette somme grâce à vous et même la dépasser. Sachez que grâce à vos dons, nous avons pu récolter la somme de 1 621 €. Cet argent sera donc réparti entre les associations bénéficiaires en fonction de leurs besoins, toujours dans le but d'aider au maximum les personnes souffrant du virus et le personnel qui se bat avec et pour nous. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette cagnotte de la part de notre équipe, mais aussi des membres de BTS. Nous les avons rendus fiers en incarnant ces valeurs de partage et d'entraide qui les caractérisent. Le dimanche 7 juin, les BTS ont prononcé un discours d'ouverture percutant lors de la cérémonie de remise de diplôme virtuel Dear Class of 2020 sur YouTube, aux côtés d'imminentes figures politiques et artistiques telles que le couple Obama, Beyoncé, Alicia Keys et bien d'autres encore. Cet événement, le tout premier organisé par la plateforme vidéo, avait pour but de recréer une cérémonie de remise des diplômes virtuels pour tous les diplômés du monde de cette année si particulière. On le sait tous, ce genre de cérémonie est extrêmement importante dans la culture américaine puisqu'il s'agit de marquer et célébrer la fin des études et les débuts de la vie active des étudiants qui quittent les bancs de l'école. Mais avec l'épidémie mondiale de cette année, toutes les cérémonies ont dû être annulées, privant alors les diplômés de ce moment si important pour eux, mais également pour leurs professeurs et leurs familles. C'est donc toute la raison d'être de ce grand événement, puisqu'il a servi à célébrer les diplômés de l'année 2020, entre discours poignants et performances très attendues. Les BTS ont donc filmé leur contribution à l'événement depuis le Musée national de Corée à Séoul. Chacun a partagé à tour de rôle des messages d'espoir et d'inspiration pour la classe de 2020 en coréen et en anglais, tout en révélant leurs propres histoires et souvenirs de fin d'études. Dans le vrai style de BTS, ils ont terminé leur intervention avec un geste de bonne humeur, en criant et lançant leur chapeau de diplôme en l'air. Suite à leur discours, qui était l'un des plus longs de la cérémonie avec celui de Michelle Obama et de Beyoncé, les garçons ont performé plusieurs de leurs titres, toujours au Musée national de Séoul, à savoir Boy With Love, Spring Days et Microcosmos. La performance a duré plus de 12 minutes et était sans aucun doute l'une des plus attendues. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le discours des BTS ainsi que leur performance sur leur chaîne YouTube. Passons maintenant aux tendances de ce mois de juin. Commençons bien évidemment par YouTube comme d'habitude. La performance des BTS pour le live Dear Class of 2020 vient de dépasser les 20 millions de vues. Ensuite, Stay Gold a dépassé les 50 millions de vues sur YouTube, c'est donc leur 35e MV à dépasser ce chiffre, mais aussi le plus rapide des MV japonais à atteindre ce palier. Le MV d'Idol, en featuring avec Nicki Minaj, a atteint les 100 millions de vues sur YouTube. C'est leur 25e MV à atteindre ce cap. Quant au MV de Black Swan, il a également dépassé les 100 millions de vues sur YouTube, devenant ainsi le 26e MV du groupe à atteindre ce palier. On Kinetic Film des BTS vient de dépasser les 200 millions de vues sur la plateforme. Avec ce nouveau palier, les garçons deviennent les seuls artistes coréens à posséder plus de 15 MV au-dessus des 200 millions de vues sur la plateforme. Le titre Save Me, quant à lui, vient de dépasser les 500 millions de vues. La chanson Boy With Love, en featuring avec LC, vient d'atteindre les 800 millions de vues sur YouTube, et c'est donc leur seconde vidéo à arriver à ce palier. Les BTS deviennent les premiers artistes coréens masculins à avoir 2 MV dépassant les 800 millions de vues, à savoir Boy With Love et DNA. Puis c'est au tour de Chicken Noodle Soup de J-Hope de dépasser les 7 millions de likes sur YouTube. Le MV de Mic Drop, quant à lui, devient le 5e à atteindre les 10 millions de likes sur la plateforme, faisant de BTS les premiers artistes à accomplir cet exploit. Enfin, le MV de Boy With Love vient également de dépasser les 16 millions de likes sur YouTube et c'est leur première vidéo à atteindre ce nombre de likes. Pour terminer, la chaîne officielle des BTS vient de dépasser les 30 millions d'abonnés sur YouTube. Passons maintenant à la plateforme Spotify. Le titre Daechita de Suga vient de dépasser les 20 millions de streams sur Spotify. My Time de Jungkook a quant à lui dépassé les 50 millions de streams. La chanson Daydream de J-Hope a dépassé les 60 millions de streams et Epiphany vient de dépasser les 80 millions de streams sur Spotify.
On des BTS a dépassé les 90 millions de streams et Butterfly a atteint les 100 millions de streams. Le titre Home des BTS est devenu le 35e titre du groupe à dépasser les 100 millions de streams. Et c'est également le 5e titre de Map of the Soul Persona à dépasser les 100 millions de streams sur la plateforme. La chanson DNA vient de dépasser quant à elle les 300 millions de streams, et toutes chansons confondues, Auguste D a également dépassé les 200 millions de streams sur la plateforme. Ce sont donc de nombreux paliers qui ont été atteints ce mois-ci, ARMY, et ça c'est grâce à votre travail. Encore félicitations! Faisons maintenant très rapidement un petit tour des réseaux sociaux. Les BTS viennent de dépasser les 20 millions d'abonnés sur VLive Official. De ce fait, les garçons restent le groupe le plus suivi sur VLive. De plus, leur compte TikTok a dépassé les 14 millions d'abonnés, soit 1 million de plus que le mois dernier. Ils restent à ce jour les artistes coréens les plus suivis sur la plateforme et ayant la plus grosse croissance jamais enregistrée pour un artiste sur la plateforme. Samsung a dévoilé récemment une édition spéciale de ses smartphones S20 et écouteurs Galaxy Buds Plus en collaboration avec BTS. Le design de l'édition BTS du Galaxy S20 met en évidence un extérieur en verre et métal violet. Il porte également le logo du groupe et l'iconographie du cœur violet au dos. L'édition BTS est de plus disponible dans la variante 5G et LTE, a annoncé Samsung. Il est également livré avec des fonds d'écran et icônes inspirés de BTS préinstallés ainsi que les différentes applications liées au groupe, à savoir Weverse et Weverse Shop. L'édition BTS des Galaxy Buds Plus et leurs étuis de chargement sont également disponibles en violet et arboreront le logo du groupe et l'iconographie du cœur violet. Le gros plus, ils sont également accompagnés d'une série de photocards inédites directement dans la boîte. Sachez également que les Galaxy Buds Plus sont compatibles avec n'importe quel téléphone et non pas seulement les smartphones de Samsung. Les précommandes pour l'édition Galaxy Buds Plus des BTS ont débuté il y a quelques jours maintenant sur le site de Samsung et de la Fnac, en plus d'être disponibles sur Weverse. La bonne surprise a été la batterie sans fil version BTS offerte en cadeau lors de la précommande sur le site de Samsung. La marque a déclaré que les appareils seraient distribués dans le monde entier à partir du 9 juillet, date qui marque le 7e anniversaire de notre communauté. Un très beau cadeau pour les ARMYs qui auraient envie de se faire plaisir, sachant que le prix reste relativement abordable, même moins cher que les appareils hors édition spéciale. C'est une grande nouvelle que nous avons eue en ce début du mois de juin, ARMYs. Le MV de DNA a dépassé le lundi 1er juin la barre du milliard de vues sur YouTube, devenant ainsi le premier du groupe à franchir ce cap. Sortie en septembre 2017, la chanson est restée dans le classement Hot 100 du Billboard pendant 4 semaines consécutives et, en février de l'année suivante, a été certifiée Gold par la Recording Industry Association of America. DNA est jusqu'à présent le titre le plus consulté du catalogue mondialement acclamé de BTS, suivi de Boy With Love, réalisé avec LC, dépassant les 800 millions de vues sur la plateforme, et de Fire, Fake Love, Mic Drop et Idol, qui ont tous été visionnés plus de 600 millions de fois. BTS est devenu le premier groupe masculin coréen à avoir un clip vidéo comptant plus de 1 milliard de vues. Alors ARMYs, qu'en dites-vous? Est-ce qu'on peut en attendre de même de Boy With Love? Vous êtes sûrement au courant ARMYs, mais les BTS vont prochainement faire leur 4e comeback japonais avec l'album Map of the Soul de Journey. Les garçons dévoileront ce nouvel opus le 15 juillet prochain avec 2 titres inédits, Your Style et Stay Gold, proposés en lead single et que nous avons eu la chance de découvrir en avant-première live lors de l'émission japonaise CDTV le 22 juin. À la différence des précédentes title tracks de BTS très dynamiques, Stay Gold voit les différents membres se confier à cœur ouvert dans un décor résolument féerique. La première phrase du titre, In a world where you feel cold, you gotta stay gold, chantée par Jungkook, donne le ton de cette nouvelle chanson résolument porteur d'espoir. Sorti le vendredi 26 juin, le clip Stay Gold alterne entre moments sombres où chaque garçon apparaît à l'écart dans un univers dévasté et un instant plus lumineux où ils se retrouvent tous sous un soleil radieux. S'il n'a malheureusement pas battu d'énormes records, le MV de Stay Gold a cumulé plus de 43 millions de vues en un week-end et a enregistré le meilleur démarrage pour un single japonais depuis le début de 2020, en plus d'être 3e des tendances françaises sur YouTube le jour de sa sortie. Encore félicitations à BTS et nous attendons avec impatience ce nouvel album en juillet. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo sur les news de juin, ARMYs. Alors, qu'avez-vous pensé de ce mois bien rempli? Est-ce que vous avez hâte pour le nouvel album de BTS qui va arriver dans les prochaines semaines? Dites-nous tout en commentaire. Merci beaucoup.